Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Riley et ce soir je vous propose une partie de Brindlewood Bay, un jeu de Jason Cordova dans lequel les joueurs incarnent des mamies, des grands-mères qui mènent des enquêtes un peu étranges. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Valkan, salut. Salut. Spider-Gros, bonsoir. Bonjour à tous. Momo, salut. Oui, bonsoir. Momo qui est déjà dans son personnage. Bonjour. Et Doc, salut. Hello. Content de jouer avec vous à ce jeu puisque ça va être rigolo, je pense. Vous le savez déjà, mais je veux le dire à nos auditeurs, vous incarnez des grands-mères passionnées d'enquête criminelle dans la petite ville de Brindlewood Bay, dans le Massachusetts, une ancienne ville balnéaire avec un petit port. Maintenant, il y a beaucoup de bed and breakfast, beaucoup de tourisme l'été. C'est calme. C'est calme jusqu'à ce soir. Je le précise, c'est un jeu à mystère émergent, c'est-à-dire que je n'ai pas la solution du mystère. Vous ne l'avez pas encore et de vos théories vont naître la vérité. En tout cas, peut-être, on va le voir aujourd'hui. Vous allez voir, en fait, vous allez collecter des indices et à un moment donné, quand vous pensez avoir eu un début de réponse, on va voir si votre théorie est la bonne. Ok. Et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Hein. C'est parti. Allons-y. C'est parti. Brindlewood Bay, donc, c'est une petite ville en bord de mer. C'est très mignon, hein, c'est cosy. Petite maison en bois, les gens sont aimables, gentils. J'ai pas le nombre d'habitants exact, mais bon, il y a plus de 1000 habitants à Brindlewood Bay, mais il fait bon vivre. Notamment mes chères maîtresses du crime. Vous vous retrouvez une fois par semaine en haut d'une librairie, à l'étage d'une librairie, pour parler de vos dernières lectures de romans policiers. La librairie s'appelle À la Chandelle. C'est un petit bâtiment bleu en plein milieu de Brindlewood Bay. C'est quel jour vous vous réunissez? Tiens, dis-moi Betty. C'est le mardi en général, que c'est histoire de bien commencer la semaine, mais pas trop non plus, que ça permet aux gens d'aller faire les courses avant, histoire de ramener 2-3 friandises pour le club. C'est mardi soir? C'est le mardi, et c'est ça, après le thé quoi. Après le thé, très bien. Enfin, pour le thé, moi j'arrive pour le thé toujours, avec un petit nuage de lait au-dessus, et après le temps que tout le monde arrive, on a toujours qui sont en retard évidemment. Je vais compter sur la ponctualité des Américains. Mmh. Eh bien, on vous retrouve toutes les quatre à cet étage. Vous êtes en train de finir votre réunion hebdomadaire. On va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Mabel. Est-ce que tu peux te présenter? C'est toi, Valkan. Alors, Mabel Ginham Windsor, une charmante jeune femme de plus de 70 ans, qui a un style vestimentaire assez classique, un peu vieux jeu, mais assez pratique, et qui amène souvent des petites pâtisseries au club de lecture, puisque c'est un peu son passe-temps favori. Ah, parfait. Elle a aussi un petit chat, il me semble. Et elle a effectivement un chat. Petit chat, on ne va pas dire ça. Pour elle, c'est encore un gros chaton. Pour le reste du monde, c'est une espèce de monstre qui n'hésite pas à piller les cuisines et à saccager les différents habitats de Brindlewood Bay, qui s'appelle Sir Mopet. Sir Muppet. Très bien. Pas sûr qu'il passe la soirée Sir Muppet, mais on va voir. Écoute, il y en a qui ont essayé, mais bon, tu sais combien de vie ça a un chat, c'est compliqué. Mabel, tu as sur ta fiche personnage un petit nid douillet. Ce sont des possessions spéciales. Et en fait, tu vas en avoir 3, et c'est les autres joueurs qui vont te dire ce que tu as. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme objet à Mabel? Vous avez une idée, les autres? Bonne question. Est-ce qu'elle aurait quand même pas en permanence sur elle une boîte de sardines pour Sir Pour son Mopet? chat. De Très sardines bien. à l'huile, c'est important, Parfait. pour nourrir le chat ou pour d'autres usages. Parfait, tu peux écrire sardine à l'huile. Nid douillet, c'est forcément des objets qu'elle a chez elle ou elle doit les avoir sur elle? C'est quoi le truc? Pas forcément, ça peut être chez elle, ça peut être sur elle, ça peut aussi être une voiture, hein, si elle est passionnée de voiture. Ça peut être d'une boîte de sardines à... Je crois qu'il y a une manœuvre spécifique pour la voiture, non? Il y a Michael Knight, tu as un moyen de transport fiable. Ah oui, ah oui, c'est-à-dire que les autres sont pas fiables. Oui, en fait, tu peux avoir une voiture, mais qui se plante assez rapidement, c'est ça? Moi, j'aimerais qu'elle ait un verre mesureur fétiche, vu qu'elle adore faire des gâteaux. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Elle a un joli verre mesureur qui est, c'est pas un truc en plastique, quoi, un bel objet en métal. Qui est très cher, quoi. Lui survivra et voilà, et qui est taré au gramme près, quoi.
Parfait. T'as une idée, Doc ou pas? Est-ce qu'elle aurait pas une petite laisse toute fine pour Sir Muppet? Ça fait quand même deux objets pour son chat. Bah, Une c'est petite pas laisse grave. pour la promener. Son chat est important, j'ai l'impression. Oui, c'est possible. Pour le promener, pour éviter qu'il s'enfuit, et pour éviter qu'il aille farfouiller, il ou elle d'ailleurs. Ah, c'est un il, je pense. Pour éviter qu'il aille vagabonder avec les autres chats, les autres chattes même de Brindlewood Bay. Parfait, bah tu as tes 3 objets, je crois, Mabel. Donc, la boîte à sardines à l'huile, la laisse pour le chat et le verre mesureur en métal. On va passer à ta camarade Delia. Delia, c'est toi Momo, est-ce que tu peux te présenter? Delia, elle est jeune, elle est hyper jeune, elle a 72 ans. C'est une jeune femme qui est passionnée d'histoire. Elle a des vêtements un peu sans trop de prétention, une espèce de salopette avec plein de poches, mais dans lequel elle a toujours plein de petites merdouilles, de petites photos de la région. Et elle s'intéresse à toute l'histoire de la région des États-Unis où on est. Et en fait, c'était une ancienne antiquaire qui adorait aller trouver des objets, des petits objets qui racontent l'histoire du coin et qu'elle revendait un petit peu à gauche à droite. Plus Louis la Brocante que antiquaire, façon, c'est pas l'antiquaire chez qui tu vas trouver une espèce de relique antique. C'est la trocante, c'est un peu plus la trocante. C'est un peu plus la trocante, voilà. Il marche Et, Plutôt les reliques en toc que les reliques antiques. Non, elle était très très belle, mais pour le coup, c'est des vraies reliques, mais juste pas très importantes, quoi, tu vois. Oui, Genre, oui, je vois. genre un sachet de thé du Tea Party, voilà, ce genre de truc. D'accord. C'est plein d'histoires, mais ça sert un peu à rien. Elle aime beaucoup venir au club de lecture parce que c'est aussi Dans des sa belle romans un peu- salopette. Dans sa évidemment. belle salopette. Belle salopette, elle est un petit peu vieillotte hein, quand même. Ok, bah c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que Delia pourrait avoir dans son nid douillet, les autres? Elle a une photo encadrée d'un petit van qu'elle aurait toujours aimé s'offrir pour faire ses brocantes. Ah, c'est pas mal. Elle a un dé à coudre doré qu'elle a chiné dans un vide-grenier là, qui censément aurait appartenu à Mary Todd Lincoln, la femme d'Abraham Lincoln. Oh là, Eh. d'accord. Ah oui, Et c'est ce que le vendeur, C'est ce que le vendeur m'a dit, lui a ouais. lâché pour $2. Donc, mais elle aime raconter qu'elle l'a quoi. Parfait. À la femme de Lincoln. Hein, C'est ça. Oui, mais avec le prix, honnêtement, avec le prix de l'inflation, c'est à peu près le prix que ça vaudrait. C'était en 1927. Et elle pourrait avoir aussi une espèce de carte ancienne, mais pas trop, de la région, qui recenserait en fait potentiellement les fouilles des sites pirates qui ont lieu dans le coin. Ah, il y avait des pirates à l'époque, peut-être, hein, effectivement. Ouais, enfin, sans doute. Donc c'est sur une seule vieille carte au trésor, finalement, un peu. En fait, c'est plus une carte, tu sais, de passionnés, en fait, différents passionnés qui seraient échangés les différents endroits où ils ont déjà fait des fouilles et ils ont rien trouvé, où ils ont trouvé deux, trois reliques, etc. Ouais, je vois. Tu vois, c'est un peu tous les lieux qui ont déjà été un peu fouillés où il y avait, et il y a peut-être encore des reliques pirates. En fait, c'est quasiment une carte au non-trésor. C'est là où il n'y a pas de trésor. C'est là où il y en avait, mais où quelqu'un est déjà passé, en fait. Ouais, voilà. C'est pratique. Parfait, Delia. Bah, bienvenue à Brindlewood Bay. On passe à toi, Betty. Salut, Betty, c'est toi, Doc. Oui, bonsoir, bonjour. Betty de Normanson, qui, comme son nom l'indique, vient non pas de Normandie, mais de cette chère et glorieuse patrie d'Angleterre. Ah. Elle est venue s'installer, c'est la petite dernière du groupe. La plus jeune. C'est peut-être la plus jeune, en tout cas elle fait plus jeune que tous les autres et notamment que Delia, mais c'est pas dit qu'elle soit pas peut-être un peu plus vieille que son âge, mais elle est anglaise et ils paraissent tous jeunes les Anglais de manière. C'est vrai. Et elle a ce côté très flegmatique. Mais par contre, c'est une personnalité haute en couleur, hein, qui aime bien bavarder, qui aime bien bavasser, qui aime bien raconter des petites anecdotes, qui a toujours son mot à dire sur quelque chose. Elle s'est installée à Brindlewood Bay pas si longtemps que ça, 2 années, 1 ou 2 ans, à la mort de son mari. Elle a tout quitté et elle est venue parcourir le monde. Et elle a trouvé cette petite ville et elle s'est installée. Très bien, Betty. Et Son mari est qu'est-ce mort que- en Angleterre du coup. Oui, Ah, ok. enfin, je pense. Il était dans la marine royale. Je l'ai pas précisé, mais vous êtes toutes veuves. Après, vous n'êtes pas obligé de raconter, là, Betty vient de nous le dire, mais c'est pas obligé de le raconter tout de suite. Ça peut venir au cours de la partie, évidemment. Et n'hésitez pas à enrichir votre personnage, évidemment, au cours de la partie. Betty l'aura évidemment raconté à tout le monde. Ouais, évidemment. Je pense qu'en fait, mon mari était le propriétaire de cette fameuse carte, et puis un jour, il est parti à la recherche d'un trésor. Ah, Et a priori, il n'est jamais revenu. Déjà un mystère dans le mystère. ça commence bien. La Ça soirée fait va être longue. 65 ans. Non, pardon. Il est parti acheter des cigarettes, ça Il fait 7 ans. c'est vrai. Ça marche. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le nez douillet de Betty?
Alors attends, Oui. moi j'ai juste Betty, c'est quoi son passe-temps, elle? Ah, c'est la Euh, décoration intérieure, je crois. Exactement, c'est la Ah. décoration d'intérieur. Parce que je me disais, être anglais n'est pas forcément un passe-temps, mais... La décoration d'intérieur, d'ailleurs, chez elle, c'est très anglais. Hein. De la tapisserie anglaise, des bibelots partout, des services à thé dans tous les sens. D'accord. On peut imaginer que c'est comme ça un peu autour de vous, si tu t'es un peu réapproprié l'endroit finalement. Exactement, il y a même le portrait de la reine. Ah oui, d'accord. J'allais dire, dans ton lit douillet, t'as un portrait en point de croix de la reine. Ah, puis j'allais proposer un truc autour de la reine, mais justement un truc, un petit gadget un peu honteux qu'elle aime, une figurine pop, mais de la reine d'Angleterre. Parfait. Tu notes, Betty. Ouais, je note. C'est une figurine pop. Et qu'est-ce que tu voulais lui mettre, Delia? Une autre, un portrait? Un point de Oui, croix. un portrait au point de croix de la reine d'Angleterre. Je peux changer si ça fait trop de reine d'Angleterre. Non, c'est Betty qui décide. Hein. Non, alors, non, plutôt ça va être un portrait au point de croix, mais d'un corgi. Trop bien. Ok, il te manque encore un petit objet. Oui, j'ai pas parlé. Alors, sauf si tu me dis si c'est trop, mais j'aimerais qu'elle ait gardé l'arme de service. L'arme de service de son mari. Il était dans la Royal Navy, donc Ah bah si, ok. voilà, Tout est donc elle, peut-être possible. elle a un flingue et des munitions. Ça va. Nice. Très bien. Enfin, un objet intéressant. Ouais, c'est moins bien que le portrait de corgi, mais bon. Et je pense qu'il y en a un qui sera plus utile que l'autre. Et enfin, nous avons Jessica. Jessica, c'est toi, Spider-Bro. Dis-nous tout. Oui, bonjour, effectivement, je suis Jessica Fingerbottom, la veuve de l'amiral Archibald Fingerbottom. Donc, c'est une des choses qui me rapproche de Betty. D'ailleurs, en discutant, on s'est découvert ces atomes crochus là. Nos deux maris étaient dans l'armée, le mien était dans la marine américaine. J'ai jamais trop travaillé de ma vie, puisque la seule de mon mari est largement à vivre et à voyager énormément. Mais depuis qu'il est parti, il y a 7 ans, alors, il m'a laissé une confortable fortune, mais également un grand vide, donc que je comble comme je peux. On a souvent ma passion de la collection de médailles militaires. J'ai récupéré ces anciennes médailles et dès que je peux, je parcours aux bourses d'échange de médailles et je fais également les marchés aux puces et c'est là aussi que j'ai croisé Delia. Comme ça que vous êtes liés d'amitié. Ouais, C'est ça. Parfait. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le nid douillet de Jessica? Un fusil automatique, c'est non. Un bazooka. Une maquette de bateau. Ah ouais. Une maquette du dernier C'est navire bien. sur lequel a servi son mari. Okay. Parfait. On pourrait avoir un ouvrage de référence sur les nœuds marins aussi. Oh oui. Ça commençait à minimaxer, je vois. Ouais, et pour pallier à ça, une brochure de Pôle emploi. Elle ose à peine ouvrir, quoi. Ça fait l'ouvrir. Oui, c'est tu sais, les petits fascicules que tu trouves un peu partout, mais un jour on lui a donné ça sur apprendre un nouveau métier, départ pour une nouvelle vie. Elle s'est toujours sentie un petit peu honteuse de ne pas avoir travaillé. Ok, j'ai un fascicule départ pour une nouvelle vie. Ok. Maintenant que vous avez chacun des objets, je vais vous dire à quoi ça sert. Quand vous justifiez l'utilisation de l'objet, quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, vous pouvez avoir un avantage sur un lancer de dés. Dans ce cas, il faut cocher l'objet. Vous pouvez plus l'utiliser. Enfin, par exemple, pour le pistolet, en l'occurrence, c'est un cas précis. Vous allez pouvoir le réutiliser après, mais vous n'aurez pas l'avantage. De toute façon, ce sera que de la couleur du coup. Rose. Rose, ouais. Voilà. Est-ce que ça vous va? C'est clair? Ouais. Très clair. Ah, qu'est-ce que c'est que cette musique qui apparaît? C'est le générique de notre série Brindlewood Bay. Vous êtes à l'étage de À la Chandelle, qui est la librairie, la seule librairie de Brindlewood. Vous avez sûrement négocié avec la libraire pour avoir le mardi, après le thé, votre rendez-vous hebdomadaire. Alors c'est un endroit cosy, hein, votre étage, vous l'avez aménagé. Betty, en tant que décoratrice d'intérieur experte, tu as sûrement mis ta patte un peu partout. Alors que tu étais debout en train d'enlever un peu de poussière qu'il y a sur le cadre de l'arène, tu entends des pas dans l'escalier en bois de la librairie. Quelqu'un est en train de monter. Tu as Louis Fine. Évidemment, mais je reconnais le pas alerte de Jessica. Eh non, c'est pas Jessica. Jessica est avec toi dans la pièce. C'est pas possible. Justement. Vous êtes toutes les 4 dans la pièce. C'est incroyable. Cette personne qui est en train de monter a le même pas que Jessica. C'est fou, peut-être les mêmes chaussures. Jessica, cette façon de marcher, ce bruit dans l'escalier, tu l'as déjà entendu? C'est le shérif Dalrymple. Le shérif Dalrymple de Brindlewood Bay. Tu l'as déjà croisé plusieurs fois. Oui, c'est une démarche de militaire en fait. C'est hérité du mari de Jessica. Ça frappe à la porte de votre étage. Oui. C'est le shérif Dalrymple. Ah bah, nous avons réservé jusqu'à 19h. Hein. Mesdames, je sais que vous êtes là. Oui, bah oui, Mais nous oui, avons oui, on réservé se cache jusqu'à pas. 19h. Non mais oui, je suis le shérif. Oui.
Rentrez au lieu c'est ouvert de rester. Oui. Il Ouais, pousse ouais, la oui. porte, tout doucement, vous découvrez le shérif de Brindlewood. Il est un peu bedonnant, quarantenaire, bien planqué à Brindlewood Bay, on va pas se le cacher. Jeune, quoi. Jeune pour vous en tout Un cas. petit jeune. Il a les joues un peu rouges. Il a pas bu que de l'eau visiblement aujourd'hui. Une petite tasse de Euh, thé, shérif. Et je lui tends la tasse dans une petite coupelle avec la petite tasse très anglaise avec les motifs de fleurs. Oui, c'est très aimable, Madame Normanson, merci. Je peux m'asseoir? Oui, oui, il y a des scones. Allez-y, servez-vous. Les scones, formidable, merci, il en prend un. Je suis navré de vous déranger pendant votre réunion. C'est ça les maîtresses du crime, c'est ça que vous appelez? Oui, c'est jusqu'à 17h. 19h. 19h, pardon. Oui, parce que là il est 18h30. Ah oui, Ouais. non, c'est. Pardon. Excusez-moi, le décalage horaire. Non, le thé, fusion. c'est jusqu'à 17h, le club jusqu'à 19h. Tu confonds tout le temps. Écoutez, mesdames, je suis un peu gêné de vous demander ça. Ah non, je suis désolé, shérif, vous ne pouvez pas appartenir à notre club. Vous ne pouvez pas être une maîtresse du crime. Et pourquoi pas, hein. Il est charmant. Non, mais non. Revenez dans 25 ans, s'il vous plaît. Vous êtes absolument nul en résolvage de crime, donc. Il est un peu interloqué, très pas. Oui, non, mais je veux pas rejoindre votre club. Écoutez, j'ai besoin. Vous vous rappelez le mois dernier, vous avez résolu l'affaire des Taylor, vous vous rappelez? Bien sûr. Bien sûr. Taylor et Taylor, la compagnie, là, oui. Vous m'avez un peu aidé dans mon enquête. On Oui, a ouais. résolu, oui, on a tout Dire dit. ça comme ça, ouais. Et Oui, bon, comme vous l'arnaque voulez, à ouais. l'assurance, c'est ça. C'est ça, oui. J'aimerais vous demander, ça m'ennuie vraiment de vous demander, hein, mais bon, si vous pouviez me donner un petit coup de main pour une autre affaire. Oh, bah bien sûr, Oui, un chérie. petit coup de Comment main, sans problème. Je te dis avec votre Vraiment un petit coup de main, c'est juste me guider dans la bonne direction. Et puis moi, enfin, vous savez ce que j'ai beaucoup de travail ici, donc. Oui, bien sûr. Oui, Bah oui, on oui. dit pas, hein. Toujours un plaisir d'aider les autorités locales, shérif. Je dirais pas jusqu'à un plaisir, mais On est au moins curieux de l'entendre. ça passe le temps. Il sort un journal de sa poche, il le pose sur la table et il vous dit: vous avez entendu parler du décès de Monsieur Albert Cross, le riche financier? Oh oui, c'est affreux. Une tragédie, une tragédie. Oh. Pas sans savoir, il y a 2 jours, on l'a retrouvé sur la plage. Non, affreux, affreux. Ah, Une tragédie. d'accord. Un si bel homme. Un si bel homme, tout à fait. Un si bémol. Oui, écoute bien. Écoute bien. Monsieur Cross est malheureusement accidentellement tombé de son yacht familial. Voilà, il laisse sa femme Amanda, ses 2 filles et son fils seuls. Ils étaient en vacances ici, hein, sur leur yacht. Hein, je vous ai dit, c'était des gens riches. Mais il y a un truc pas net dans cette histoire. Ah, on se doute, shérif, sinon vous ne seriez pas venu nous voir. Ah ouais, je soupçonne qu'il y a quelque chose. C'est pas un simple accident. Et j'aimerais bien que vous m'aidiez à le démontrer. Voilà. Déjà, partons du début. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ton bateau et se noie, c'est tout à fait classique. J'ai lu le journal comme tout le monde ce matin. Rien ne m'a paru suspect dans le décès de ce jeune homme. Vous savez bien comment est cette pauvre Madame Anderson. Elle s'est écrit des articles avec les pieds. Elle n'est pas au courant de rien du tout. Elle ne nous consulte même pas. Ah, alors, qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'était pas un accident, shérif? Ah, je sais pas, la famille, ils disent pas tout. Vous savez, c'est l'instinct policier. Ah oui, le Oui, fameux. oui. Bon, celui Ouais. qui vous a conduit à faire des enquêtes dans une petite ville de 1000 habitants. Je vous trouve bien désagréable, Madame Ingram. Vous avez mangé votre soupe aujourd'hui? Non, écoutez, on est fatigué. Voilà, à notre âge, on fatigue vite. Voilà, bon, mais peut-être c'est un simple accident et je me trompe. Et dans ce cas, vous allez aussi me le prouver, si vous êtes d'accord. Mais bien évidemment, shérif. Mais dites-nous C'est- tout. Toujours un plaisir de faire votre travail, shérif. Alors, c'est pas faire mon travail, c'est me donner un coup de main. On n'a plus rien à lire, les filles, donc qu'est-ce qu'on a mieux à faire? La famille Cross est encore là avant que le corps soit rapatrié sur Boston. Alors vous voyez, il bug un peu. Il dit bon, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on a un souci avec le coroner. Vous savez qu'on n'a pas vraiment d'hôpital, on a un petit cabinet médical. Et là où on entrepose les corps, on a un souci d'alimentation. Enfin, on peut pas entreposer les corps là-bas. Du coup, si vous voulez voir le corps, on l'a entreposé au marché à poissons. Vous voyez, sur le port là. Ah, c'est C'est original. pas Ouais. moi, c'est un ami de la famille qui a proposé. Ça m'a bien arrangé, je vous cache pas. Je suis content d'avoir prévu ma réserve personnelle de sardines, du coup. Oui, mais Ben, tu me rappelleras de ne pas acheter de poissons au marché samedi. Non, mais pensez bien qu'on n'a pas mis le pauvre homme dans des poissons. On les a enlevés, les poissons. Et on a fait une petite place, quoi. Même pas très respectueux pour les poissons, je trouve. Splendide. C'est que vous aimez les animaux, Madame Ingram. Mais bon, on parle de la vie d'un homme. Hein. Oh, de la mort d'un homme, en l'occurrence. D'ailleurs, Delia, C'est moi. il y a quelques années, tu as fait la rencontre d'un des enfants de la famille Cross. Tout à fait. Quelles étaient les circonstances de cette rencontre? Je vais te les afficher un par un. Il y a Emily Cross, la plus jeune, Sarah Cross, la plus âgée, Elle s'appelle vraiment Sarah Cross. le cadet, et la maman Amanda Cross, qui ressemble à Michel Pfeiffer, visiblement. Un Effectivement, des enfants moi, que tu as rencontré, vas-y, dis-nous oui, tout. j'ai rencontré Emily Krauss il y a quelques années parce que elle allait à un espèce de bal d'anciens militaires
Enfin non, de D'accord. militaires tout court, parce qu'il y a une petite base militaire pas très loin de Brindlewood Bay, et de temps en temps les cadets sont en permission dans la ville, et puis une fois par an ils organisent un espèce de bal, et ils font venir des personnalités, des jeunes femmes locales, et comme Mademoiselle Cross fait partie un peu de la haute société, et du coup en fait Emily est venue me voir parce qu'elle avait besoin d'une décoration pour sa tenue, elle avait une jolie robe, et elle voulait une espèce de petit insigne qui rappelait voilà ce passé conquérant D'accord. et militaire de la région. Voilà, c'est une transaction qui s'était très bien passée. C'était une gentille fille? C'était plutôt une gentille fille. Elle avait quand même mis le prix dans un objet assez atypique. Enfin, c'était un des objets les plus chers que j'avais, quoi. J'ai pas trop hésité à prendre ce truc. Donc ouais, un peu frivole, quoi, entre guillemets. Pas frivole dans le sens... Enfin, frivole avec son argent, quoi. Qui hésite pas trop à balancer son argent par la fenêtre pour ce genre de choses. Très bien. Le shérif vous remercie et il vous dit que les crocs sont encore là pour 2 jours. Ils sont sur leur yacht. On leur a pourtant dit que c'était une scène de crime, qu'il fallait pas rester, mais ils sont quand même restés. En même temps, ils ont de la place. Et oui, le corps est au marché à poissons si vous voulez le voir. Et question, shérif, vous les avez prévenus que nous allions venir leur poser des questions ou Euh, non, bien sûr. Pas vraiment, non. J'imagine Alors, bien. après, n'hésitez pas à lui dire que... Que vous vous faites aider les petites vieilles, oui, y a pas de Non, souci. alors oui, non, que vous êtes là pour les réconforter, je sais pas. Vous avez trouvé une solution, j'imagine, Ah, comme oui, d'accord. votre héroïne, là, Samantha. Oui, Non, comme les pleureuses grecques, ok, d'accord. Pas de souci, shérif. L'héroïne, c'est Amanda. Ah oui, bien sûr, oui. Mhm. C'est comme la femme, je trouve. On peut faire comme l'autre fois, shérif. Vous pouvez nous laisser un badge de deputy. Je vous avais laissé un badge la dernière fois. Bah oui, Oui. ça vous avez ouvert Oui. quelques portes un peu plus facilement. Vous croyez que c'est toujours crédible, cette technique? Bah, ça l'était la dernière fois, en tout cas. C'est mieux que rien. Je vous laisse un badge, mais vous le dites à personne. Vous ne me perdez surtout pas. Jessica, c'est à vous que je confie. Très bien. Vous êtes sûr de vouloir le confier à Jessica? Parce que le précédent signale qu'elle vous l'a pas rendu. Hein. Comment ça, vous n'avez pas rendu le précédent? Mais si tu racontes n'importe quoi. Merci, bien sûr. Et quoi, c'est ce petit écusson là en cuivre avec une petite baleine dessinée dessus. C'était bien ça, non, dont on parle? Oui, on peut bien ça, oui. Voilà, bon. Faut me le Ah. rendre, Jessica, donc vous en avez déjà, en fait. Mais non, on l'a plus, justement. Vous l'avez perdu. Mais non, il a pas été perdu. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Il n'a pas été perdu, on sait très bien où il est. Voilà, il est Je pas crois qu'il perdu. reste le Descode, c'est si vous voulez. Tu lui tournes direct dans la bouche. C'est ça. Très bien, oui. Attendez, j'ai un autre badge, mais vous me rendez les deux quand on se revoit. Hein. Exactement, c'était le deal initial, tout à fait. Ok. Ouais, si vous rangez pas votre bureau, ça ne regarde pas. Exactement. Non, mais c'est vous qui avez peur. N'importe quoi. Fermez la porte. Allez, il est bientôt 19h, c'est l'heure d'y aller, shérif. On Très vous bien, je compte recontacte. sur vous, les maîtresses du crime. C'est ça, shérif. Franchement, Jessica, tu t'es quand même gonflé de lui avoir demandé un badge alors qu'on lui a volé le dernier. Là, j'ouvre mon manteau et je la regarde avec un petit air coquin. J'ai déjà le badge qui est accroché à l'intérieur de mon. C'est ça, t'en as 2 ou 3. Avec ma collection de médailles. Et du coup, je tends le 2 à Betty, celui qu'on vient de ramasser. Merci beaucoup. Plus que 2 et on en aura tous. Hein. Ça sera Ça vous fait 2 Bah, badges. c'est ça. Dans 2 enquêtes, on est équipé. Et on peut foutre le shérif dehors. Exactement. Et puis, vu l'inefficacité du shérif, j'ai envie de dire que ça arrivera plus rapidement que prévu. C'est marrant parce que dans les questions de progression, je pense qu'on a tous coché là. Oui. Bon, la deuxième, c'est as-tu secrètement sapé l'autorité? Non, mais remarque, c'est secrètement. As-tu secrètement sapé l'autorité d'un officiel du coin? Bon, là, c'était. Voilà. Ah, mais ça va arriver. qu'il est 19h à Brindlewood Bay. La nuit va tomber tout doucement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous sentez d'humeur d'aller vous infiltrer dans un marché à poissons? Ouais, le problème, c'est qu'il va bientôt faire nuit, donc si on doit voir quelque chose, c'est peut-être l'occasion jamais d'y aller. De toute manière, on est autorisé à le faire. Oui, surtout que le marché à poissons, si c'est la criée, va y avoir des arrivées de chaluts à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Donc, Ah oui, il faut effectivement qu'on se dépêche. Après, est-ce qu'on a besoin d'y aller à 4? Parce que 2 d'entre nous peuvent aller déjà sur le bateau. On a 2 badges, ça nous permet de rentrer dans 2 endroits à la fois. Clin d'œil. C'est vrai, c'est vrai. Vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vu, hein, le bateau, il est dans le port. On voit que lui, c'est le plus beau yacht. Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs. Il est magnifique au milieu de la baie. moi, j'ai plutôt de l'expérience avec les poissons qu'avec les bateaux, si ça vous va. Bah, moi, je suis plus bateau. Mais je vais aller au poisson aussi. Bien, je prends la place qui reste. Ah, alors du coup, faut que tu confies ton badge, Betty, parce qu'on a, tous Oui. les, on a les 2 badges là. Oui, tout à fait. Je vais le donner à Mabel. Parfait, parfait. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber sur Brindlewood ce soir. En tout cas, vous prenez la même direction pour rejoindre le port et le marché à poissons. Donc, le marché, c'est le grand bâtiment jaune qu'il y a au niveau du port. Et suivant la jetée, le bateau, il faut trouver un moyen d'y aller, hein, par contre. Il est en mer, il est pas amarré. Il faut sûrement prendre un canot.
pour y aller. Vous le voyez facilement, mais... Bon, il y aura bien un marin à nous emmener, un pêcheur qui Je ne sais revient. pas. Mais Betty, prenons le mien. Ah oui, suis-je bête? Ah, bien sûr. T'as un petit canot, Jessica? Bien sûr que j'ai une petite annexe. Bon, par contre, c'est un peu à l'ancienne. Il va falloir ramer, Betty. C'est pas grave, ça me rappellera ma jeunesse avec mon mari. D'accord, Nous allez. voguions les lacs et Highlands. Je vois l'image, j'ai envie de voir cette série quoi, avec les deux vieilles habillées toutes prout en train de ramer sur une barque. Toujours très très droite. Là, c'est un port pour des gros bateaux. Ta barque, elle est pas vraiment sur ce port-là. Elle est peut-être à côté, dans un hangar à bateaux. Le trajet est un peu plus long, peut-être. On va commencer par Delia et Mabel. Vous arrivez au marché à poissons. Vous pouvez pas le louper, l'odeur tout de suite de poisson très forte. Il y a déjà quelques ouvriers qui sont en train de nettoyer des grands bacs en plastique. Je vais vous poser la même question tous les deux. Vous allez me répondre. C'est qu'est-ce que vous voyez en arrivant au marché à poissons qui vous rappelle que vous aimez cet endroit ou au contraire que vous le détestez? Mabel. Moi, ce que j'aime sur le marché à poissons, c'est justement le fait que ça ait gardé en fait une sorte d'activité un peu simple. Ça n'a pas évolué des masses. On voit toujours les gens en train de décharger des caisses de poissons, les mettre dans la glace, etc. C'est un peu comme si cette activité, cette façon de faire était un peu préservée hors du temps en fait. C'est encore resté un marché aux poissons assez artisanal, assez local. C'est pas devenu une grosse usine ou un truc à tapis roulant, des criers modernes avec des bourses d'échange, etc. Ok, et toi Delia, tu aimes cet endroit ou... Ouais, j'aime cet endroit, alors pour une raison un peu similaire à Mabel, c'est que c'est un endroit encore vachement authentique qui en dit long en fait sur la culture et sur l'histoire de cette région et son commerce très maritime, la vente de poissons, c'est des gens qui racontent aussi beaucoup de choses. Les marins, ils s'échangent énormément d'histoires de ce qu'ils ont fait en mer, vu en mer. Et donc en fait, au-delà de tout l'aspect commercial de la vente de poissons, il y a tout le temps plein de gens qui racontent des trucs, qui racontent des histoires, qui racontent des anecdotes et ça en fait un lieu hyper sympathique pour juste se poser et écouter les gens. Alors en dehors de la crier parce que c'est pas hyper agréable, mais sinon ouais, c'est un moment assez sympathique que d'écouter les conversations ici. Très bien. Vous faites quelques pas à l'intérieur et ensuite, que faites-vous? Ouais, est-ce que tu penses qu'il faudrait demander où est le corps, mais c'est peut-être un peu suspect. Je suis pas sûr qu'on nous réponde comme ça, mais j'ai potentiellement encore quelques scones sur moi. Peut-être qu'on peut essayer de Amadoué. nonchalamment faire parler les personnes qui sont là. Peut-être qu'ils pourront nous dire que bah tiens, tel hangar, telle pièce a été réquisitionnée par les forces de l'ordre local, mais ils ne savent pas pourquoi ou ce genre de choses. Peut-être qu'on pourrait essayer non pas de les questionner frontalement, mais peut-être en essayant de louvoyer, on aurait peut-être plus de chance. Écoute, ouais, c'est une très bonne idée, je pense. Grâce à ta magie des scones, tu en donnes à 2-3 pêcheurs qui t'indiquent qu'il faut aller voir Beauregard. Beauregard, le seul homme noir du marché à poissons. Et on te dit d'aller le voir, et c'est lui qui connaissait la famille Cross. D'accord, parfait. Vous voyez, il est en train de nettoyer avec un tuyau d'arrosage, il nettoie le sol et les différentes caisses qu'il va sûrement transporter en mer. On peut supposer qu'on le connaît. Ouais, pourquoi pas, ouais. Comment tu le connaîtrais? Elle passe souvent au marché, comme je disais, pour écouter un peu les conversations. Et puis de temps en temps, elle reprend sa fameuse carte au trésor, enfin au trésor qui ne sont plus là. Et elle demande si certains sont allés voir certains emplacements. Et si certains veulent bien mettre à jour sa carte. Et régulièrement, bah du coup, elle parle à Beauregard, qui connaît un peu qui est allé où. Enfin, j'imagine qu'il fait un petit peu la capitainerie du coin, quoi. Et bah quand il te voit arriver, accompagné de Mabel, il te fait un signe de main, puis après il fait une tête étrange en se demandant bah qu'est-ce que tu fous là? Madame Ingram, bonjour, bonsoir. Salut mon cher Étienne, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, mais c'est étonnant, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? C'est demain le marché? Oui, c'est vrai. Bonjour madame, je ne vous connais pas. Et ça tourne vers toi, Mabel. Madame Guinaham Windsor, moi effectivement, je viens plus aux horaires de marché d'habitude. Et vu ton look, tu dénotes un petit peu dans le marché, à cette heure-là en tout cas. Écoute Étienne, avec mon ami Mabel, on nous a dit qu'il y avait des officiels qui étaient venus un peu traficoter. Oui. Il regarde autour de lui. Viens, il te veut te prendre un petit peu part, enfin baisser d'un ton. Vous venez pour Cross? Oui, on vient pour Cross. Mais pourquoi vous venez pour Cross? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes pas de la police? Est-ce que tu connais notre surnom dans la ville? Non, c'est quoi votre On surnom? nous appelle les maîtresses du crime. Il éclate de rire. On a lu d'accord. Très bien, ok madame. tous les romans d'enquête de la bibliothèque. Maintenant, c'est à nous de jouer. Est-ce que tu crois vraiment que le shérif a résolu ses affaires tout seul, empoté comme il est? C'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question, j'avoue. Clairement pas. Il a eu de l'aide, et là elle le dit doucement, il a eu de l'aide des maîtresses du crime. Bon, bref, on est un peu consultant sur cette affaire. J'en profite pour, tu sais, juste rabaisser un petit peu le col de mon tailleur, et il y a le badge que m'a confié Betty tout à l'heure, que je montre discrètement à Étienne Beauregard, pour appuyer les propos d'Elia, justement. On est des officiels maintenant. On est consultante en enquête.
Ok, d'accord. On a je environ comprends. 257 ans d'expérience à nous tous. Cumulé. D'accord, je veux bien vous croire. J'aimais beaucoup Monsieur Cross, mais bon, parce que en fait, c'est les gars, ils aiment pas trop qu'il y ait un cadavre dans le marché. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je veux bien te croire. Là, plus vite on résout cette affaire, mieux c'est. Hein. Plus vite il s'en va. J'espère qu'il va se faire vite rapatrier. Vous voulez voir le corps, en fait, c'est ça? Oui, mais Ouais, dites-moi, voilà. Étienne, vous avez l'air de bien connaître Monsieur Cross. Quels sont vos liens avec lui? Oui, je le connaissais très bien. Ça m'a beaucoup touché. Son décès. Voilà, je suis un vieil ami de la famille. Il avait besoin de. Enfin, tous les étés, quand il venait en vacances, on avait eu l'occasion de parler. J'en ai quelques poissons, les plus gros, vous voyez. Et puis là, ils avaient besoin d'un endroit où froid. Enfin, le shérif m'a dit que ça marchait pas au coroner, je sais pas quoi. Bon, j'ai accepté pour Monsieur Cross. J'aurais pas fait pour n'importe qui. Hein. Ah oui, j'imagine bien. Vous avez l'air d'être un homme bien, Étienne. Toutes mes condoléances pour votre perte. Mais il venait au marché de temps en temps? Ah oui, bah, dès qu'ils étaient ici pour les vacances, ils venaient. Enfin, ils venaient de temps en temps. C'était surtout Amanda qui venait, mais. D'accord. Et puis, ou alors Andrew, leur majordome. Ah, ils ont un majordome. Évidemment, ils ont un majordome. C'est les crosses. On parle des crosses. Vous voyez. Certes, j'aurais pu m'en douter. Il gagne en une journée ce que je gagne en un an. Bref, je peux pas me dire, Monsieur Albert était vraiment généreux avec moi. Leur argent, ils le tirent d'où? Je sais pas, moi, enfin, un financier, je connais rien, moi. Ok. Bon, Cross, je l'ai mis derrière là-bas, dans une petite pièce, un peu à l'abri. Parfait. Si vous voulez y aller, je vous donne la clé, mais vous me la rendez après, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Et on vous promet de faire notre possible pour résoudre ce crime au plus vite. Enfin, cet enfer au plus vite. Ok, il sort une grosse clé en métal rouillée et il te l'attend, Delia. Il te dit ok, bon, bah, je vous laisse une demi-heure et vous me la rendez, je serai dans le coin. Et vous faites Très pas bien. voir par les gars, d'accord? Promis, S'il vous plaît, merci. promis. Très bien. Bon, je vais essayer de rentrer discrètement sans trop me faire voir. Ok. Bah, je t'accompagne si ça te va. Ou tu préfères que je reste dehors à faire le guet, peut-être? Non, viens. Plus intéressant si on a plusieurs paires d'yeux. Eh ben, je vais te demander le premier jet de dés de la soirée, Delia. Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu te fais attraper? Je crains que on me trouve un peu trop suspicieuse pour cet endroit et qu'on m'empêche de venir. Parfait. De revenir. Tu vas lancer 2d6 plus calme. 2d6 plus calme. En manœuvre de nuit? Ouais, juste. Manœuvre de nuit, évidemment. Donc, la question de la manœuvre de nuit, est-ce que ça va pas être pire si c'est un échec? Ça va être pire si c'est un échec, mais ce n'est Il pas y a un une échec. complication. D'accord. Vous entrez discrètement, personne ne vous voit. Vous faites quelques pas, c'est très sombre. Vous avez pas, je sais pas si vous avez des lumières. Vous avez peut-être un peu le rayon de la lune qui traverse une petite fenêtre. C'est vrai que moi j'ai pas pris de lampe. Non, moi non plus. Vous entendez un clac derrière vous. La porte vient de se claquer. Vous essayez de l'ouvrir. Vous êtes enfermé à l'intérieur. Il fait froid. Et on va passer à vos camarades. Betty et Jessica, on vous retrouve. Vous êtes en train de ramer, c'est ça? C'est là. C'est ça. On a récupéré la barque et on est en train de ramer. En toute Ok. noblesse. C'est ça. Vous ramez de plus en plus. De nuit, on peut imaginer qu'il y a une petite lampe quand même sur cette barque. Mais nous sommes des femmes modernes, nous avons des téléphones portables très chers. Excusez-moi. On a allumé les flashs. Il y a une légère bruine ce soir, c'est très désagréable. Vous approchez de ce yacht, vous voyez qu'il est éclairé, il y a du monde à l'intérieur, vous devinez même des silhouettes sur le pont. Vous voyez pas bien qui c'est, mais il y a du monde. Qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi, en tout cas, vous abordez le yacht. On s'annonce, non? Bah dans C'est-à-dire la barque, j'ouvre, je montre à Betty, j'ai une petite boîte dans la barque, je l'ouvre et dedans il y a un pistolet détresse, donc je lui montre avec un interrogateur, genre peut-être pas. Et à côté j'ai une petite corne de brume à gaz là, tu sais comme dans les stades de foot là. Ah oui, un peu Voilà. visé là. Non pas vous, c'est C'est un peu plus puissant que ça. Donc je lui montre les deux en disant le son ou le visuel. Le son peut-être. Avant de leur faire peur comme ça, on peut peut-être simplement les héler. Et je me lève un peu sans grande stabilité, je me lève et je fais ouais, du bateau. Je fais des grands signes avec les bras, avec la torche. Oui, une silhouette vers l'arrière du bateau, là où on accoste d'habitude le Zodiac, une silhouette d'homme. Il y a quelqu'un? Et évidemment qu'il y a quelqu'un, triple but. Hop, tu vois une lampe torche qui se braque sur ton visage. Ah mais doucement, vous êtes en train de m'aveugler, jeune homme. Vous vous rapprochez, il baisse un peu la lumière. Avant qu'il réponde, j'attrape un rouleau de corde qui est dans le fond du bateau et je lui lance en disant soyez gentil, accrochez ça au bateau. Mais il a même pas le choix, tu sais, ça lui arrive en pleine tronche. Ouais, ok. Et puis dépêchez-vous parce qu'on a quand même pas que ça à faire, hein, jeune homme. Allez, hop. Maintenant que tu le vois, il est pas si jeune. Hein. C'est un monsieur d'un certain âge, lui aussi. Il est habillé en costume de majordome, très bien habillé, très bien sapé. Il reçoit la corde dans les bras et machinalement il se met à l'attacher. Mais vous êtes qui? Ah, mais aidez-nous à monter. Ouais, mais vous expliquera tout en temps venu. Oui, êtes-vous un gentleman ou pas? oui, bien sûr, oui. Bon, bah, il vous voit les deux dames bien habillées sur le truc, il comprend pas trop. Il tire le bateau, votre barque à lui avec la corde. Ah, bien aimable. Il vous éclaire un peu plus avec sa torche. Mais qu'est-ce que vous faites là, mesdames? Vous êtes perdus? Et quand ça nous sommes perdus, évidemment que non, nous ne sommes pas perdus. J'ouvre mon manteau et je dis nous sommes en mission. Je lui montre le badge crânement.
Il regarde le badge, il dit mais vous êtes de la police? Alors, En quelque sorte. voilà, disons que nous sommes consultants, nous sommes là pour aider la police quand ils se posent des questions et que leur imagination leur permet pas d'aller plus loin. Ce qui nous arrive très souvent. Il bug en vous regardant. Ne vous Regardez inquiétez vers lui. pas, on a l'habitude ici à Brindlewood Bay, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, Mais puis tout va bien se auriez-vous l'amabilité de vous présenter, hein? On n'accueille pas les dames comme ça. Oui, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je suis Andrew, le majordome de la famille Cross. Andrew McNulty. Enchanté. Bienvenue sur le yacht. Je lui tends le dos de ma main familial. pour recevoir un baisement. Enchanté. Puis bien sûr, madame. Madame, vous vous présentez? Fingerbottom. Fingerbottom, ça me dit Vous- quelque chose. Ouais, oui, Enchanté. sans connaître mon mari, bien entendu. L'amiral, Fingerbottom. Oui, sûrement, j'en ai déjà entendu parler, oui. Je lève le menton quand je lui parle, tu vois, je parle de très haut. Et madame, ils se tournent vers toi, Betty? Normanson, Bethany Ouais, Normanson. Je ne connais pas, non. Vous pouvez m'appeler Betty, c'est pas grave, on se connaît maintenant. Non, madame Normanson. Très bien. Vous travaillez avec le shérif, la police, d'accord. Et il est un peu tard, là, tout de même. Il n'est jamais trop tard pour les maîtresses du crime, voyons. Et quoi? Ce bateau, est-ce que vous nous faites la visite du bateau? Non. Et pourquoi ça? Mais c'est la famille Cross est en deuil et sur ce bateau. Vous voulez leur parler, j'imagine? Il pleut, vous allez pas nous laisser dehors, hein, laissez-nous au moins rentrer dans le sas, là. Oui, bon, bien sûr, oui. On puisse expliquer. Il vous fait rentrer dans le yacht. Je vais vous poser une question à toutes les deux. Alors que vous montez à bord du yacht, que remarquez-vous qui montre que ces gens ont tellement d'argent qu'ils ne savent qu'en faire? On va commencer par toi, Jessica. Dans ce sas, qui est l'endroit où on accoste normalement juste avec une annexe, donc on est censé arriver un peu en tenue, en ciré, en botte, enfin voilà, imperméable. Il y a un sac Vuitton qui est nonchalamment laissé sur une banquette. Il y a une paire de loups-boutins qui traînent par terre, une chaussure d'un côté, une autre de l'autre. Aucun respect pour les choses délicates et de qualité. Ok. Et toi, Un truc un peu du même genre, c'est ostentatoire et de mauvais goût, qui a effectivement des vêtements de marque, même des tableaux de grands peintres, de grands maîtres, qui sont visibles mais qui sont vraiment pas encadrés comme ils devraient. Ok, très bien. Il vous tend des serviettes. Bien aimable. Monsieur Andrew, c'est ça? Eh bien, monsieur Andrew, maintenant que nous avons les cheveux à peu près secs, la raison de notre venue, c'est surtout que nous voulions passer après la journée de travail. Nous ne doutons pas que Amanda et ses enfants sont très débordés en journée. Et nous dit que si- Surtout avec la mort de Monsieur Cross, effectivement. Oui. Oui, mais justement, c'est la raison de notre venue. Nous aimerions présenter déjà nos condoléances en tant que notables de la ville. Et vous aimable. vérifier que Madame Cross et ses enfants ne manquent de rien. Même si manifestement ils ne manquent de rien. Non, il manque de rien, mais enfin, vous les connaissez personnellement? Enfin, moi, je vous ai jamais vu, donc je travaille pour la famille Cross depuis des années. Non, vous les connaissez pas, c'est pour l'enquête. Et nous travaillons pour la police. Et ce sont des bons employeurs d'ailleurs, la famille Cross? Vous travaillez pour eux depuis des années? Oui, très bon, bien sûr, oui, je suis très heureux avec la famille Cross. Et une tragédie, ce qui s'est passé. C'est vous qui avez retrouvé le corps? Ah non, par contre, j'ai vu, vous le sentez un peu gêné. Il s'éloigne un petit peu et il vous dit c'est moi qui ai servi les verres à Monsieur Cross. Et je me sens un peu responsable. Les verres? Ils buvaient beaucoup. Il buvait, oui, il buvait, bien sûr, oui. Ce soir-là, il avait un petit coup dans le nez. Ah, plus que de raison, ou est-ce que c'était dans ses habitudes quand même? Ah, je sais pas, non, c'était pas dans ses habitudes. Je sais qu'il aimait bien boire, mais voilà, je m'en veux un petit peu. Si vous pourriez ne pas insister trop dessus. Non, Je bien sûr. vais aller voir Madame Cross et lui en parler, savoir si elle peut vous recevoir. Juste avant, deux petites questions, monsieur Andrew. Quel alcool buvait votre employeur? Whisky, toujours. Le whisky. Très bien. Et est-ce que vous auriez défini votre employeur comme un bon nageur? Vous l'aviez déjà vu pratiquer? Je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais vu nager, non. D'accord. Enfin, je crois qu'il savait nager. Hein. Non, parce que vous vous en voulez pour les whisky, mais whisky ou pas whisky, quelqu'un qui ne sait pas nager qui tombe à l'eau, il est assez peu courant qu'il s'en sort. Et puis, revenons un petit peu sur cette histoire de whisky. Non, mais je vous coupe parce que là vous commencez à fouiner. Bien sûr. Oui. Bah oui. Bah, on est là pour ça. Vous allez me faire tous les deux un jet de fouiner et on va voir si vous trouvez un indice. Et vous allez me le faire avec raison ou présence. T'as le droit de faire présence, Jessica. Oh bah présence c'est mieux, je fais 11. Ouais, parce que tu 13. utilises un peu de bagou, tout ça. Bien sûr. 10. Ok, vous avez cartonné là. Ah, ça. c'est bon, Andrew sous les verrous, c'est parti. Chut, ça dégage. Comment ça vous lui avez servi du whisky? Et en plus, vous avez fait 13, il y en a un qui a fait 13 là. Oui, c'est moi. Donc t'as aussi un indice des tréfonds. Sur un 12+, tu trouves un indice des tréfonds. Premier tentacule dès les premières minutes de pas. En pleine mer sur le bateau, c'est nickel. Oui, c'est normal de Oui, trouver c'est dans le thème. du calamar frit. Il y a une grosse trace de ventouse sur la coque du bateau. Vous continuez à discuter avec ce cher Andrew et vous arrivez à lui faire dire deux choses. Vous insistez, ça prend peut-être un petit peu de temps. Premier indice que vous allez trouver, c'est que Andrew vous raconte qu'il a entendu une dispute entre deux personnes sur le pont de la Dame Royale le soir du décès. C'est le nom du bateau? Ouais, la Dame Royale. Une dispute entre deux membres de la famille, puisqu'il n'y avait que eux sur le bateau. Mais il n'a pas très bien compris ce qui se disait, les échanges n'étaient pas clairs. Il précise qu'il n'a pas bien entendu ce qui se disait, mais qu'il a une idée quand même du sujet. C'est que Amanda a sûrement un amant
et que C'est Albert... toujours le même indice ou c'est un indice à... C'est un deuxième indice, c'est le deuxième indice, parce que vous en avez trouvé 2 en fait, plus l'indice très fond. Donc le premier indice c'est la dispute, le deuxième indice c'est que Amanda avait un amant, donc c'est une histoire d'amour en plus, et que Albert le savait, l'avait découvert récemment. Ok. Et le troisième indice, je vais vous le donner juste après. J'accélère un petit peu, vous posez ces questions à Andrew, il revient vous voir ensuite et il vous dit Madame Cross est prête à vous recevoir quelques minutes avant de dîner, si ça vous convient. Merci, mon bon. Bien sûr, avec grand plaisir. Il vous fait passer par des coursives, même un passage qui repasse un peu par l'extérieur du bateau. Et Jessica, à un moment donné, tu regardes autour de toi, tu t'arrêtes un peu devant la mer, t'as l'impression de voir quelque chose ténébreux qui a l'air de tourbillonner autour du bateau. Tu plisses un peu les yeux, puis je sais pas si ta vue baisse sûrement avec ton âge, et puis il fait nuit. C'est comme s'il y avait autour de vous, autour de ce bateau, quelque chose. Des créatures, des hommes, ou c'était peut-être juste des ombres. En tout cas, c'est tout autour de ce bateau. Ok. Par réflexe, je fais un ah et j'attrape le poignet de Betty. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu? J'ai cru voir un truc dans l'eau là. Vu quoi? Non, j'ai rien vu. Ah, je sais je pas, regarde. J'ai cru voir un truc passer. Tu vois juste des vagues et de l'eau. Drôle d'impression. Je t'ai déjà dit que lorsqu'on prenait la mer, tu avais tendance à boire un peu avant et ce n'est pas bon. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pourtant. Vous avancez et vous allez pouvoir rencontrer Amanda Cross. Mais on va repasser au marché à poissons. De retour au marché aux poissons, vous êtes enfermé dans cette petite pièce. Comment ça va faire frais, hein? Ça sent le poisson, mais il n'y a pas de poisson dans cette pièce. Il y a juste un cadavre, le cadavre de monsieur Albert Cross. Vous êtes enfermé, qu'est-ce que vous faites? C'est fâcheux cette histoire, Mabel. Tout à fait d'accord avec toi. Peut-être on va voir le corps et puis on ira taper en espérant que Étienne vienne nous chercher. Tout à fait. En même temps, c'est le seul qui était au courant qu'on rentrait dans la pièce. On a été plutôt discret. Qui d'autre aurait pu lui refermer la porte sur nous, à part Étienne? En tout cas, je te propose, et regarde-toi de ton côté le corps, et puis moi je vais regarder si je trouve pas une petite lucarne ou autre pour voir à l'extérieur s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider. Je m'approche du corps. J'ai pas souvent vu des corps morts. Mais ça m'est déjà arrivé, je pense. Il est pas impossible que dans ces années un peu folles, Delia ait eu des contacts dans la police locale pour aller récupérer quelques objets chez des vieux qui étaient morts, quoi. Donc elle arrivait sur la scène du crime un peu en avance pour récupérer quelques objets. Ah ouais, non, c'était une roublarde. Okay. Donc tu regardes le corps à la recherche d'indices? Je regarde le corps pour essayer de voir dans quel état il est, qu'est-ce qui aurait pu causer la mort, si je vois des trucs un peu anormaux. Pendant que tu regardes un peu le corps, Mabel, je te propose d'essayer de sortir cette pièce. T'as une idée pour... Alors, j'avais une petite idée. En fait, j'essaie de trouver une petite lucarne, un petit truc où je pourrais regarder dehors et je pourrais en fait essayer d'appeler pour voir si Sir Mopette est dans le coin et lui demander d'aller faire le ramdam devant la porte pour que des gens voient que la porte est fermée et qui viennent l'ouvrir, tu vois, par exemple. Très bien. On va commencer par le cadavre. Tu regardes un peu partout, Delia. Je sais pas quelle est ta méthode. En tout cas, tu observes. Il est toujours habillé, le pauvre Albert. Ouais, j'ai mes petites lunettes qui me servent à regarder un peu les détails des objets que je collectionne ou que je vendais à l'époque. Et puis je regarde un peu en détail le corps. Je vais mettre mes petits gants en cuir, très fins et délicats. Et je vais ouvrir un petit peu les vêtements pour voir si je vois des traces sur le corps, quoi. Alors, je vais pas le dessaper non plus, mais sur genre son torse ou ses bras, quoi. Ok, tu vas me faire un jet de 2d6 plus raison, s'il te plaît. 2d6, c'est fouiner? Fouiner, ouais, c'est pour trouver un indice. Oui, c'est un échec. Ça fait 4 plus de 6, malheureusement. Est-ce que tu veux cocher une couronne? Donc, souviens-toi ce que c'est des points de destin pour augmenter d'un cran et du coup trouver un indice. Ah oui, les couronnes, c'est personnel, c'est ça? C'est ça. Ouais, carrément. Je regarde. Tu coches et tu nous racontes. Donc plutôt, comment j'ai été une sœur ou une fille imparfaite. Un peu en réponse à ce que j'ai dit avant, c'est que dans mes années folles, donc, j'avais ce côté un peu roublarde, où sans trop vraiment faire des actions hors la loi, j'avais tendance à aller dans des coups un petit peu qui me permettaient de récupérer des objets à revendre derrière. Je voulais me faire de l'argent, je voulais quitter un peu le cocon familial. À une époque où ma petite sœur, elle, était dans un contexte un peu délicat, c'est-à-dire qu'elle m'avait toujours pas mal admiré parce que j'étais sa grande sœur, j'avais plein de connaissances en histoire et tout ça, j'en parlais beaucoup, je racontais beaucoup d'histoires. Et donc elle m'admirait pas mal et elle sentait que je m'éloignais un peu. En plus, nos parents étaient en train de se séparer. Donc elle était perdue, elle avait besoin de mon aide, elle était en plein décrochage à l'école. Et puis en fait, moi, je l'ai un peu complètement abandonnée justement pour mes magouilles. Je suis complètement passé à côté d'elle. Quelques temps plus tard, elle a quitté la maison, mais elle a commencé à traîner avec des gens peu recommandables parce qu'elle voyait que moi, je faisais des trucs un peu shady, comme on dit en anglais. donc ouais, j'ai un peu laissé tomber. En fait, j'ai laissé tomber ma sœur et je lui ai donné un assez mauvais exemple qui l'a conduit à faire de mauvais choix dans sa vie. Ça marche. Eh bien écoute, donc grâce à cette couronne, tu transformes ton échec en succès. C'est un succès mitigé quand même, donc il y aura une complication. Mais tu vas tout de même trouver un indice. Ok. Tu regardes un peu partout sur le corps et à un moment donné,
sais pas pourquoi, mais tu lui ouvres la bouche. Ok. Tu vois qu'il y a quelque chose sous sa langue. Quelque chose. T'essayes de le prendre, c'est un morceau de papier. Ok. Et comme t'as fait un oui mais, au moment où tu prends le morceau de papier, soudainement la bouche se referme toute seule sur tes doigts et tu te fais mordre. Ouais, comme si le corps était encore vivant. Ouais, ou un réflexe post-mortem. Tu vas pouvoir prendre la condition mordu à la main droite. Et tu trouves, c'est un indice que je vais rajouter sur le tableau, une séquence de chiffres écrites sur un bout de papier. Alors la séquence de chiffres, ça veut tout et rien dire. Ça peut être... Il n'y a pas besoin de détailler en fait l'indice. C'est au moment où vous allez essayer de théoriser et de relier tous les indices ensemble, vous allez pouvoir dire, bah en fait ces chiffres c'était des numéros de téléphone. Ça peut être n'importe tout et n'importe quoi. C'est à partir du moment où on commence à échafauder notre théorie qu'on va contextualiser les indices. Donc c'est bout de papier avec des chiffres. Et toi pendant ce temps-là, t'as envoyé ton chat. Ouais, voilà, en fait, Mabel. déjà je vais attirer mon chat, donc j'ouvre une petite boîte de sardines et je sais que le bruit de l'ouverture et l'odeur de la sardine, ça l'attire toujours. Et donc une fois qu'il est là, je lui tends une sardine et je lui dis, hop, le reste, une fois que tu auras fait ramener des gens devant la porte pour qu'ils ouvrent. Ça va être une manœuvre de nuit, ma chère Mabel. J'imagine bien. Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive? Ce que je crains qu'il arrive, c'est que au final, le chat fasse le boulot, mais qu'il soit chassé par la personne qui nous a enfermés, en fait. Est-ce qu'il a un avantage du fait d'utiliser une boîte de sardines? Oui, tout à fait. Tu fais bien de rappeler les règles. Tu peux cocher ta boîte de sardines et tu peux lancer avec avantage. D'accord. Communiquer avec ton chat, c'est entre présence ou raison. Hein. On va dire que c'est de la présence. Ok, bon. Oh, le double 6. Donc tu fais 12+, donc tu accomplis ce que tu voulais, donc le chat, et en plus tu as un bénéfice supplémentaire. Tu entends ton chat miauler 3-4 fois, et puis en quelques secondes, tu entends quelqu'un qui accourt, et la porte s'ouvre. C'est Étienne Beauregard. Mais mesdames, qu'est-ce que je vous ai dit d'être discrète, vous êtes retrouvés bloqués à l'intérieur, c'est ça? Pourquoi votre chat il hurle dans la porte? Pour vous indiquer qu'il fallait nous laisser sortir, mais effectivement, la porte a été claquée sur nous alors que nous venions de rentrer. Ah bon? Mais comment ça se fait? C'est moi qui vous pose la question. Vous étiez dehors, vous avez peut-être vu quelqu'un. Comme tu as fait un 12+, il te répond ouais, effectivement, il y a le petit Johnny qui était là, mais il est parti juste après. Enfin, il vient juste de partir. Johnny. Ouais, le jeune là. Enfin, c'est un nouveau. Mais il aurait pas fait ça. Enfin, il sait même pas que vous êtes là. Ah bah peut-être qu'il a vu la porte ouverte et qu'il a voulu bien faire. Hein, on sait jamais. Oui, bah c'est peut-être ça. Oui, effectivement. C'est un bon garçon en plus. Étienne, excusez-moi, est-ce que vous auriez des bandages? Il se trouve que le corps défunt de notre cher Monsieur Croze m'a mordu les doigts. Corps vous a mordu, d'accord Delia. Madame Ingram, oui. Bah oui, je peux vous soigner, oui. Ça a pincé, hein, ça fait un petit peu mal. Là. Donc si vous avez un petit peu de quelque chose, un petit pansement, quelque chose. Il va te soigner et si vous n'avez plus rien à faire au marché, on va vous laisser. Est-ce que vous avez une dernière idée? Vous pouvez juste nous dire, Johnny, on pourra le voir ici demain ou? Oui, Johnny est ouais. Il vient nous filer un coup de main tous les soirs. D'accord, parfait. Ben écoutez, merci beaucoup Monsieur Beauregard, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Je vais aller m'occuper de Delia et de sa main, je vais lui mettre de la bicéptine. Faites. Vous me rendez la clé par contre? Ah oui, bien sûr. Oui, très bien, ok. On vous laisse quitter le marché au poisson avec un nouvel indice, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas fait de double de la clé, mais je me voyais mal faire une empreinte de la clé dans la sardine, c'était pas terrible. Je suis pas sûr que ce soit trop fait pour. On retourne sur le bateau. Betty et Jessica, vous arrivez de ce yacht, salon luxueux, assise à une table. Amanda Cross, elle est au téléphone. Elle est en train de se disputer. Vous l'entendez dire mais c'est pas possible, on peut pas annuler. Donc vous faites en sorte que tout le monde soit là. C'est bien clair? Elle continue son speech et vous voyez aussi sur une des banquettes, il y a la plus jeune, Emily Cross. Elle porte un peignoir noir. Elle est en train de pianoter sur son téléphone portable. Et quand elle vous voit entrer avec Andrew, elle vous jette un regard et hop, elle se détourne tout de suite de vous et elle retourne sur son portable. Andrew vous présente. Madame Cross, oui, 2 minutes. Oui, donc vous faites en sorte que tout se passe bien. Merci. C'est ça, bonne soirée, oui. Oui, mais oui, merci. Oui, merci, oui, je comprends, oui. Allez, très bien. Elle raccroche. Andrew vous introduit, il vous dit Madame Normanson et Madame Fingerbottom qui souhaiteraient vous parler, Madame Cross. Elle est surprise de voir 2 vieilles dames, mais vous avez pu sortir de la maison de retraite? Vous avez le droit de sortir, une permission? Je m'avance directement vers elle en tendant ma main. Ma pauvre chérie, moi et Betty, nous sommes passés par la même chose. Toutes nos condoléances. Oh là là. Terrible de perdre son mari. Et donc je lui serre vigoureusement la main sans lui laisser trop. Elle te serre aussi la main. Bonsoir, mesdames. Mais on se connaît. Mais enfin, merci pour vos condoléances. On se connaît pas, non? Pendant qu'il s'approche d'Amanda, moi je vais doucement aller m'installer à côt d'Emily. Elle se pousse de la banquette pour te laisser une place, toujours sans vraiment te calculer. Mais je vous écoute, mesdames. Vous êtes de la police, m'a dit Andrew?
C'est ça. Nous aidons la police. Ah oui, ça me paraissait bizarre. Vous aidez la police, d'accord. Oui, dans l'enquête, vous comprenez bien que... C'est à cause de l'autre poté de shérif, là? Il sait pas faire son travail? Non, nous ne le dirions pas comme ça. Ah bah si, c'est un empoté. Pardon, mais c'est un empoté. Oh bah si, oui, je suis d'accord aussi. Merci, madame. Non, les policiers ont beaucoup de travail administratif et donc sur le terrain, ils ont parfois besoin d'un petit peu d'aide et c'est là où nous intervenons. Nous avons beaucoup de temps libre et Ah bah nous sommes, j'imagine, oui. Betty et moi, des passionnés d'enquête. Et là, vous comprenez bien qu'un monsieur dans la fleur de l'âge, que votre mari qui décède comme ça éveille des curiosités. Il y aura forcément une enquête. Autour de Ouais, ce je peux résoudre votre enquête tout de suite, mesdames. Ah, dites-moi, faites-moi gagner du temps. Alors ça se résume en deux mots. Alcoolique et accident. Oui, Andrew, servez du thé à ces dames, c'est bien aimable. Donc alcoolique et accident, voilà. Et ce salopard meurt alors que mon événement a lieu dans moins d'une semaine? C'est pas possible ça. Vous pensez pas que j'ai autre chose à faire? Toute sa vie, il a pensé qu'à lui. Enfin, pardon, chérie, là, ça te tourne vers Emily. Excuse-moi, je veux pas dire ça de ton père, mais bref. Je comprends votre chagrin. Vous avez l'air bouleversé par la mort de votre mari, mais... Ah oui, je suis bouleversé, mais surtout stressé parce que j'ai mon événement. Il y a plein de gens qui viennent. Je comprends. De quel type d'événement parlez-vous? Ah, c'est le plus grand événement caritatif de tout le Massachusetts. Ah, mais j'en ai entendu parler. Oui, vous en avez entendu parler? Oui, rappelez-moi, c'est le... Comment ça s'appelle déjà? Eh ben, c'est le 4e bal annuel des anciens combattants. Voilà. Enfin, soutenir notre fière armée américaine. Mais bien sûr que j'en ai entendu parler. Je suis moi-même adhérente au club des anciens combattants. Mon mari était un ancien militaire. Je connais tout le monde, tous les militaires du Massachusetts. Je les vois très régulièrement lors de... Ah, c'est intéressant. de Et votre rencontres. mari, il serait disponible? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis veuve comme vous, donc malheureusement... Oh, ah, pardon, j'ai mal entendu. Ah, vous êtes veuve. Voilà, Bah, d'accord. voilà. Ah, bah, ça nous fait un point commun, c'est super. Un 12e. Il sera donc pas disponible pour grand chose, mais par contre, je connais nombre de ses amis et je peux peut-être même vous aider à mettre un peu de couleur dans votre liste d'invités si vous voulez. Ah, bah, c'est très intéressant ça. Très intéressant. Elle fait quelques pas, elle se resserre un verre de vin. Ah, on va bien s'entendre. Vous m'avez dit, madame Fingerbottom, comme l'amiral, Fingerbottom que vous connaissez ça. Ah oui, original ce nom, hein, ça m'a bien toujours marqué. Du côté de la banquette, Betty, toi t'es à côté d'Emily? Oui, tout à fait. Donc moi, je me rapproche d'Emily. Ouais. Et Elle pianote non-stop hein, sur son téléphone, son nouvel Ouais. iPhone évidemment. je dis, bah, t'arrives, ma petite, ce qui vous arrive. J'imagine que sur Twitter, tout le monde ne doit parler que de ça. Ça doit être très dur à vivre. Sur quoi? Sur Twitter. Sur X, on dit X. Ah, Twitter. Oui, Ah, voilà. ça s'appelle plus comme ça. Ah bon? Ça s'appelle comment- X maintenant. Ah mais oui, c'est ça. Oui, j'ai cru que c'était. Il faut vous mettre à la un page. site- un Et site de un toute peu frivole. manière, je suis pas sur Twitter, donc. Ah donc c'est bah pas oui, cool. non, mais évidemment, une femme de votre rang, c'est plutôt sur Instagram. D'accord, Instagram, oui, d'accord, c'est ça. Ça doit être horrible, tous ces leaks et tous ces cœurs. Vous êtes une cousine de maman en fait? Oui, plus très éloigné, très éloigné, mais tellement éloigné que du coup elle ne me souvient plus de moi. Mais quand j'ai appris la mort de notre père, d'accord. mon cousin presque, c'est là où Ah, d'accord, le cousin, d'accord. voilà, très éloigné. C'est et si, enfin, je lui sors un petit briquet, c'est un Zippo. Mhm. Ça fait, c'était lui qui me l'avait offert la première fois qu'on s'est rencontrés. Bah, c'est marrant, il fumait pas. Bah c'est pour ça qu'il me l'a offert. Ah bah ouais. Parce qu'il est- Ah oui, d'accord. Excusez-moi, enfin, je dois juste répondre à ce message. Juste Ah oui, non, mais bien sûr, je voulais pas vous interrompre. Je le vois, pianote sur son Mais téléphone. on doit vous solliciter non-stop, hein. Cette histoire horrible. Tu vois sur son téléphone, elle écrit à un certain Étienne. Et je vois ce qu'elle écrit ou pas? Non, tu vois pas le message. Tu vois juste le nom en haut de l'écran, tu sais. C'est votre ami, c'est un confident. Et ça te regarde pas, mamie? Non, mais je sais que ça me Bon, regarde pas. elle se lève. Maman, je vais dans ma cabine. Si tu me cherches, tu sais me trouver. Ouais, c'est ça, ma fille. Bon, bah salut, mesdames. Au revoir, jeune fille. Au revoir. Betty, tu jettes un œil à Emily quand elle s'en va et à peine elle a fait quelques pas dans le corridor que Andrew s'approche d'elle pour lui dire quelque chose que tu n'entends pas. D'accord. Ok. Pour l'instant, je reste là, donc il reste plus que Amanda dans la pièce avec nous. Mhm. Ok, bah, je C'est me rapproche un peu de la conversation. Fait. Elle a l'air très peinée, votre fille, hein, par tout ce qui se passe. Hein. Et bien évidemment. Oui, elle est très peinée, ouais, effectivement. Ouais. Si elle sortait un peu de son écran. Ouais. En plus, Elle elle était veut pas venir à ma fête. Bon, bref. Elle était proche de son père. On peut pas dire ça, non. Ah bon? Non. D'accord. Non, et bah, vous savez, Albert, c'était elle regardait au ciel en disant ça. Bah, c'était un peu un macho, hein. Il y a que son fils qui compte. David. Ah bah oui, l'héritier, évidemment. Il y avait les hommes entre eux. Ouais, c'est ça, l'héritier. Ouais. Et où est ce pauvre David? J'aimerais qu'on puisse lui présenter nos condoléances également. C'est pas, il est dans sa cabine, sûrement en train de téléphoner à sa petite amie de Dubaï. Je comprends. Bon, alors, dites-moi, donc j'ai résolu votre affaire, hein. C'est ce que je disais, Madame Dormanson, je disais ça à votre amie, Madame Fingerbottom, que bah, mon mari était alcoolique, il y a eu un accident, il est tombé, c'est malheureux.
Ah, c'est des choses qui arrivent malheureusement, effectivement. Vous savez, moi, mon mari n'a jamais touché une goutte d'alcool, mais ça l'a pas empêché de se noyer quand même. Il était dans la marine. Ah bah oui, il y a plus de chance effectivement. Ouais. Voilà. Nous, alors que nous, on prenait Il a fait la guerre. le bateau que l'été. Ah oui, mais c'est Je lui dangereux. avais dit de changer de yacht. Il est dangereux ce yacht, c'est pas bien. Ah, pourquoi est-ce qu'il est dangereux ce yacht? Il tient pas bien la mer. Bah, c'est curieux pour un bateau. Ouais, c'est ce que je lui dis. Mais pourquoi est-ce qu'il tenait absolument à ce bateau du coup? Je sais pas, il avait hérité de son père. Les hommes entre vous, ça. C'est ça. Du coup, c'est ce pauvre David qui va hériter du bateau. Ça, je sais pas. On verra ça à Boston, les détails du testament. Mais je n'ai pas pu empêcher de remarquer, quand votre majordome nous a amenés jusqu'à vous, qu'il y avait des combinaisons de plongée dans le sas, donc votre mari savait certainement nager. Oui, je savais nager, pourquoi? Bah, c'est étonnant du coup qu'il soit passé par-dessus bord et qu'il n'ait pas réussi à retrouver à nager jusqu'au ponton. Pas du bateau. Oui, d'accord, mais avec ce qui s'était mis dans le nez. De ce que nous a dit votre majordome, il avait l'habitude de boire relativement régulièrement, donc j'imagine que c'est pas un ou deux verres de whisky qui devait le faire chavirer complètement. Pourtant, je vous confirme qu'il avait beaucoup bu ce soir-là. Vous étiez là? Oui, bah on était tous sur le bateau. On n'a pas vu tomber malheureusement, mais oui, j'étais avec lui dans la cabine quelques minutes avant qu'il disparaisse. Ah, vous ne l'avez pas vu chuter, d'accord. C'est quand même vous qui avez donné l'alerte quand vous vous êtes rendu compte qu'il n'était C'est plus ça, là? oui, j'ai fait appeler Andrew, qui l'a cherché, il ne l'a pas trouvé, et apparemment les enfants ne l'ont pas vu non plus. Et après, on nous a appris que son corps a été retrouvé sur la plage. Excusez-moi. Elle s'essuie le coin de l'œil avec son petit doigt. L'émotion, je comprends. Oui. Mais dites-moi, Vas-y, à force de parler, vous allez trouver un indice, mais vas-y, je t'en prie. Enfin, trouver, au moins tenter. dites-moi, est-ce que vous connaîtriez par hasard un certain Étienne? Étienne, bien sûr, oui. C'est un ami de la famille, un pêcheur. Ah oui, ça fait longtemps que vous le connaissez? Quelques années, oui. Depuis qu'on vient ici, en vacances, en fait. C'est un ami d'Albert également? Oui, ils s'entendaient très bien avec Albert, effectivement. Ils ont même fait des parties de pêche ensemble. Ah, vous avez l'habitude de la mer, les deux. C'est ça. En tout cas, chère Madame Crow, si vous me laissez votre carte de visite, je me ferai un plaisir. On va pas vous déranger plus longtemps ce soir. Je me ferai un plaisir de vous appeler dès demain pour vous partager l'étendue de mon carnet d'adresses. Vous verrez. Avec plaisir. Mais juste avant de partir, est-ce que dans la soirée quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre mari vous a sauté aux yeux? Est-ce que c'est quelque chose de notable? En fait, il va falloir commencer à me faire un jet de fouille. C'est toi qui vas le faire, Jessica. Et tu vas utiliser ta présence. Fouille, c'est fouiner, hein, c'est ça? Oui, pardon, oui. Ouais, ok. Fouiner. C'est pour trouver un indice. Yes. C'est un 10? Peut-être un 12. Oh là, mais c'est pas possible. Ouais. Les gens sont en feu aujourd'hui. J'ai beaucoup de présence. Parfait. Comme je disais, les indices, ça peut être abstrait, et ça va arriver dans un deuxième temps. En fait, quand tu posais des questions à Amanda, elle te dit pas des choses en plus, elle te dit pas grand chose de plus. Et au moment où vous allez prendre congé, après avoir suffisamment discuté, dans le salon en tout cas, après vous pouvez me dire que vous essayez de trouver les autres enfants, mais il commence à être tard, tu remarques dans une poubelle des photos de famille qui ont été déchirées. Tu reconnais sur une des photos Émilie. Ok. Et tu vois qu'il y en a plusieurs, au moins une dizaine, toutes déchirées. Dessus, il y a Émilie et d'autres enfants. Enfin, t'imagines que ces enfants, tu les as jamais vus, mais... Ok. En passant devant la poubelle, du coup, je mets un petit coup de coude à Betty et je lui désigne la poubelle du menton, histoire qu'elle note la même chose que moi. Ok. C'est Ouais. sur un 12+, il y a aussi un indice sur les tréfonds. Je vais vous le donner en temps voulu. Par contre, il commence à faire nuit noire, il y a une pluie battante. C'est peut-être pas très sage pour deux dames de notre âge de reprendre la barque. Madame Clause, est-ce que ce serait outrepasser les limites de la niaiserie que de vous demander une cabine de libre? Vous voulez dormir sur le bateau? Vous laisseriez partir deux septuagénaires à la rame avec le temps qu'il fait dehors? La rame, vous êtes venu à la rame, mais ça va pas ou quoi? Parce que Non, on mais peut- Andrew va vous raccompagner en ville, il n'y a pas de problème. Très bien, s'il a un moyen sec et efficace de nous ramener à Ah bah, nous avons un Zodiac, bien sûr. couvert. Couvert, oui, parce qu'il pleut quand même dehors. Vers non, mais bon, on va faire confiance à Andrew, vous inquiétez pas. Je pique un parapluie Vuitton en sortant. Même si j'ai les moyens, j'en ai déjà. Ok. Mais je l'ai pas celui-là. Comprenez, en tout cas, on va rester en famille ce soir, donc je vais Non, rester non, je dormir comprends sur le tout à bateau, fait, mais on mais- peut se retrouver demain si vous avez besoin de poser des questions. J'ai votre Est-ce que numéro, vous de toute me façon. laisseriez utiliser vos commodités, chère madame, avant de repartir? Oui, bien sûr. Oui, la traversée est longue. Tu as raison. C'est par là, à droite. Ok. Je vais y aller et puis je vais pas du tout aux toilettes. Mhm. Je vais essayer de trouver David. Ok. Comment tu t'y prends? Je, Au pif ouais, enfin, j'essaie de coller mon oreille à certaines portes, voir si j'entends du bruit. Mhm. Et lorsque j'entends la voix d'un homme, je vais ouvrir la porte en disant oh, excusez-moi, je cherchais les toilettes. Ok, bah, ça va être un jet de fouiner avec Bon, ça va, raison. Moi, je meuble avec Amanda en lui parlant des gens que je vais lui présenter dès demain. Ah, c'est un 8. Et tu entends derrière une porte la voix d'un homme plutôt jeune qui dit il est au téléphone aussi. Enfin, sûrement. J'en peux plus de cette famille. Bordel.
Tu frappes, c'était ça l'idée, hein. Non, je frappe pas, j'ouvre directement. Ah oui, tu ouvres, En d'accord. pensant être aux toilettes. J'en peux plus de cette famille, bordel. Hop, il te voit entrer, il cache son téléphone. Mais vous êtes qui, vous? Oh. Mais Oh, dégage la vieille, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et excusez-moi, monsieur, je cherchais les toilettes. Je pense que je me suis perdu, ce bateau est vraiment très grand. Je reste là, alors regardez. Les toilettes, mais vous êtes qui? Non, mais demandez à Andrew, là, c'est le majordome coincé, là, le mec coincé, vous l'avez vu? Et il est avec votre mère, là. Et coincé, c'est un homme très gentil, ma foi, de ce que j'en ai vu. David, c'est un jeune homme très beau. Tu sens tout de suite qu'il est branché, tu vois. Il fait très attention à comment il est habillé, comment il est coiffé, même le soir dans sa cabine, tu vois. En fait, le fait qu'ils te disent j'en peux plus de cette famille, c'est aussi un indice. D'accord. Ok. Je vais te rajouter ça. La complication, je me la réserve pour juste après. D'accord. Et je lui demande, au passage, je lui dis, vous allez bien, jeune homme? Vous me paraissez un peu sur les nerfs. Vous voulez que je vous prépare une tasse de thé ou quelque chose? Non, mais j'ai besoin de rien, d'accord? Non, très bien, je comprends. Hein. Ok, merci. Je peux avoir un peu d'intimité? Bien sûr. Et je vais Ça pour fait- fermer la porte. Excusez-moi, vous... Mais du coup, les toilettes sont où exactement? Et je suis désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez me guider? Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de Bah, t'as fait un succès mitigé, donc non. D'accord. Il te refuse. Non, mais dégage, il t'envoie vraiment chier, tu vois. Ah pardon, excusez-moi, monsieur, bien élevé. Et enfin, la porte, t'entends de l'autre côté. Ouais, mais je sais pas, c'était une vieille. Putain. Ok, bon bah je vais revenir retrouver Jessica. Ok. Tiens, on peut se retrouver, mettre en commun, on a peut-être assez d'indices pour tenter une résolution. Vous avez assez d'indices. Oui. C'est juste que j'étais généreux. Donc en fait, le mystère, j'aurais dû vous le dire au début, mais c'est qui a tué Albert Cross et pourquoi. Et c'est un mystère de complexité 4. C'est-à-dire que il vous faut au moins 4 à 10 pour lancer 2d6 plus 0. Vous en avez 5. Vous lancez 2d6 plus 1. C'est ça. Donc est-ce que vous voulez tenter la résolution ou... Ça, c'est peut-être un peu maigre. On va discuter, puis on n'a rien de tangible sur qui a tué. On a des pistes, mais. on a des liens, mais ouais. On voit se dessiner des mobiles qui peuvent apparaître, mais effectivement. Ok, bah on va pas finir ce soir. Je précise que quand Betty dit qu'elle voit sur le téléphone écrit Étienne, c'est pas un indice qui vous permet de résoudre le mystère, c'est un indice de la fiction. Vous pouvez évidemment l'utiliser dans votre réflexion, Ok. mais vous pouvez pas l'utiliser pour le lancer de dés. D'accord. Ok. Ce qui compte pour lancer de dés, c'est vraiment ce qui est écrit, d'accord? Mhm. Ok. Est-ce que vous étiez mis d'accord sur comment vous retrouver? Vous vous attendez au port ou ailleurs? C'était quoi l'idée? Pas mis d'accord. On peut dire que vous étiez mis d'accord, hein. Dites-moi si... Oh, si oui. ouais, je sais Ouais, pas. peut-être que d'habitude, quand on fait nos enquêtes, on se retrouve toujours à La librairie. À la librairie, ouais. Là, c'est voilà. en plein milieu de la nuit. Bah, demain Voilà. pour le petit-déj, quoi. Oui, On voilà, prend c'est ça, demain matin. un thé et des croissants à 10h à la librairie, quoi. C'est ça. Ça marche. Delia et Mabel, vous êtes sortis du marché au poisson. Tout à fait. Il est 21h maintenant. Il fait bien sombre. Vous rentrez chacune chez vous, c'est ça? Ouais, Delia, je te propose de passer à la maison si tu veux que je m'occupe de cette vilaine morsure que tu as sur la main. Écoute, ce sera avec plaisir, parce que je me sens pas d'entrer tout de suite à la maison. Pas de soucis. Ah oui au pire, tu Ah sais oui, que- Delia? Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive, Delia? Je crains pas qu'il arrive quelque chose, mais je sais pas, ça chamboule un petit peu quand même, ce genre d'événement, quoi. Donc j'ai peur de mal dormir, quoi. Ok, Delia, tu vas me lancer 2d6 plus calme, s'il te plaît. Je vais te lancer 2d6 plus calme, 6 plus 1, plus 1, 8. 8, ok. Vous rentrez toutes les deux. C'était vers chez toi, Mabel, c'est ça? Oui, tout à fait. Il pleut, il fait sombre. Vous vous sentez observé. Surtout toi, Delia. J'aime pas trop ça, Mabel. Est-ce que tu veux pas que nous accélérions un peu le pas? Si, effectivement, j'ai l'impression que ce n'est pas une bonne nuit. Non. Rentrons non, vite. Delia, tu vas mettre la condition sous surveillance. Mhm. Et vous atteignez la maison de Mabel sans encombre. On retourne dans le port. Vous êtes sur un Zodiac avec Andrew, Betty et Jessica. On a notre barque qui est accrochée derrière le Zodiac, bien sûr. On la ramène en même. Pour la ramener, ouais, d'accord. Il y a de plus en plus de vagues, de plus en plus de pluie. C'est lequel d'entre vous qui a fait 90 de façon tout à l'heure? C'est toi, J'en ai même un Jessica. deuxième. Ouais, ou non, c'est Jessica. Betty qui est le deuxième, je sais plus. Non, Ah oui. non, c'est toi qui as eu les deux. Tu sens au niveau de ta cheville, ça te gratte, Jessica. Tu passes ta main et tu sens un truc gluant. En fait, il y a un poisson. Ah, mais qu'est-ce que c'est? À côté de toi. Ça qui est en fait train un de affect bouger. ici. Je le shoot dedans. Je donne un coup de pied vif en direction d'Andrew. Ok, ça rebondit contre lui, il comprend pas trop ce qui se passe, il sent pas, il est en train de conduire. Et Betty, le poisson il t'arrive entre les mains. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Lentement, le poisson se met à se calmer et tout doucement il tourne la tête vers toi et le poisson se met à te parler. Et il te dit très fond, tu vas rejoindre les tréfonds. Et juste à ce moment-là, il y a une vague énorme qui renverse le bateau. Et vous tombez à l'eau. Ah! Et c'est la fin de notre partie. Non, chic. Merci de nous avoir écoutés.
On espère que ce début d'enquête à Brindlewood Bay vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et nous soutenir sur Patreon. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite et fin de cette aventure avec les mamies. Salut! Et pour les grands-mères, il pipi pour